Construire des kilomètres de murs entre certains pays européens à des milliards d'euros. Voici les options extrêmes qui s'imposent à certains pays européens pour faire barrage aux immigrations irrégulières. Et même au vu de cela, la jeunesse africaine s'hasarde toujours à traverser la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Or, la Méditerranée tue. Voici le nom que porte la caravane de l'ONG Realic. Une caravane qui sillonne 10 localités du pays depuis le 1er février 2021. Après plusieurs tours dans le pays, la caravane La Méditerranée tue, pilotée par Florentine Guiraud, a marqué un arrêt à Bouaké. C'était le mercredi 17 novembre au groupe EDEC et le jeudi 18 novembre 2021 à l'auberge de Ingatakro. Florentine Guiraud explique après plusieurs échanges la portée de cette caravane nationale qui fait escale dans le Gbeke. Il est important pour nous, étant à Bouaké, de faire l'état des lieux de la migration irrégulière et puis au-delà de l'état des lieux, de voir exactement qu'est-ce qui pousse réellement ces jeunes-là, les jeunes femmes, les jeunes gens à migrer. Donc nous avons pu avoir un aperçu de l'état des lieux, mais au-delà de tout ce qu'on a dit, on vient de citer, il est important de mettre à contribution ces différents acteurs locaux pour qu'ensemble nous puissions réduire de façon significative les mouvements migratoires à partir de la région du Gbeke. Mais au-delà de tout ça, nous disons à l'État de redoubler d'efforts encore pour sa jeunesse et de décentraliser les industries et puis de créer des infrastructures socio-économiques pour permettre à cette jeunesse-là, pour ceux qui veulent rester sur place, de pouvoir se réaliser en le faisant, en travaillant dans ces infrastructures socio-économiques. À sa suite, la représentante de la direction régionale du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Madame Bintou Koulibaly, a donné ses impressions sur cette belle initiative. Je suis contente, heureuse de cette activité de l'ONG parce que nous sommes en charge des familles, des femmes. On voit beaucoup de problèmes, on écoute à beaucoup de choses. Je reconnais aujourd'hui que les familles sont d'abord les premiers responsables parce qu'il faut être en contact avec son enfant d'abord. Savoir ce que l'enfant fait, c'est que savoir ce que l'enfant veut. Et puis il faut prouver à l'enfant aussi qu'il a du talent. Ça, c'est un premier point. Quand on marginalise l'enfant, quand on dit toujours à l'enfant qu'il ne vaut rien, il va emprunter la voie la plus facile et la plus rapide. Qui parle d'immigration irrégulière parle de fuite de cerveau et de compétences jeunes. C'est le résumé des dires de Ouattara Kifori Enza, délégué régional du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI. C'est déplorable de constater que Bouaké, je pourrais dire la Côte d'Ivoire est un pays qui est véritablement miné par ce fléau parce que l'immigration n'est pas une mauvaise chose, mais lorsqu'elle est faite de façon irrégulière, c'est vraiment à condamner. La Côte d'Ivoire a besoin de la jeunesse pour le développement réel. Les chantiers sont en marche. Il y a les intelligences qui sont là. Et si ces intelligences doivent aller en Europe ou ailleurs pour développer ces pays, qui viendra développer notre pays pour nous? C'est pourquoi j'invite les jeunes de Bouaké à continuer à travailler. Après avoir écouté le message de sensibilisation et de prise de conscience de l'ONG Realic, certains caravaniers se sont exprimés. Frères, sœurs, ne fuyons pas nos pays pour aller vers d'autres horizons. Parce que derrière l'immigration clandestine se cachent des réalités qui dépassent la fiction. Restons plutôt ici. J'ai retenu que le bonheur n'est pas seulement en Europe, et que le bonheur peut se trouver ici, chez nous, en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc il faut rester, développer ses qualités et entreprendre. Espérons que toutes ces ébauches d'énergie de l'ONG Realic de Florentine Guiraud et son partenaire financier, l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, portent ses fruits. Que la traversée de la Méditerranée devienne désormais un dégoût pour la jeunesse ivoirienne, en particulier celle de Bouaké, après ce passage.